L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. 61e jour de génocide à Gaza, les bombes de l'armée d'occupation sioniste pleuvent littéralement sur les Gazaouis. Selon les chiffres du Bureau d'information gouvernementale, 1550 massacres ont été commis depuis le 7 octobre dernier. Le bilan des victimes a atteint les 16 248 martyrs, alors que celui des blessés dépasse les 46 000. Pas moins de 7 100 enfants et 4 880 femmes ont été tuées, tandis que plus de 7 600 personnes sont toujours portées disparues sous les décombres. L'on dénombre également, selon la même source, 286 victimes parmi le personnel médical et 81 journalistes. Hier soir et mercredi à l'aube, les forces d'occupation ont commis de nouveaux massacres dans diverses zones de la bande de Gaza, à commencer par le camp de Jabalia au nord, où ils ont ciblé un lieu résidentiel dans le bloc 2 du camp. Bilan, des dizaines de martyrs et de blessés, dont des enfants et des femmes. Les forces d'occupation pilonnées de bombes au phosphore tirées des fumigènes vers le centre du camp, qui était le théâtre d'une série de raids intenses. Les avions d'occupation ont également bombardé l'école palestine à l'ouest de Jabalia, qui abrite des personnes déplacées, faisant des dizaines de morts et de blessés. Nous reviendrons en détail sur ces attaques lors de notre prochaine édition. Et depuis la fin de la trêve, le quartier de Khan Younes concentre le gros des attaques de l'entité sioniste qui manœuvre de manière criminelle pour tenter d'évacuer ce lieu où plusieurs déplacés internes viennent s'y abriter, avec à chaque fois plusieurs dizaines de martyrs qui tombent sous les bombardements. Ce fut encore le cas la nuit dernière, avec des dizaines de morts et de blessés qui s'ajoutent à la liste des victimes de l'attaque et des incursions de l'avant-veille, ayant elles aussi fait près de 30 martyrs. Et les habitants de Gaza ont transporté ce mercredi plusieurs blessés à l'hôpital Nasser de Khan Younes au milieu des frappes sionistes continues. L'hôpital Nasser, qui croule déjà sous un nombre incalculable de blessés, ne peut plus tenir la cadence. Selon l'OMS, le nombre d'hôpitaux fonctionnels à Gaza est passé de 36 à 18, alors que l'ensemble de ces structures sanitaires semblent incapables de venir en aide aux centaines de blessés qui y sont évacués quotidiennement. Et en Cisjordanie, occupée, les dépouilles des 2 martyrs tombés à l'aube de ce mercredi dans la ville de Toubas ont été inhumées plus tard dans la journée. Un cortège funèbre a en effet accompagné Abdelrahman Ben Yaouda et Mouaz Zahran, tous les 2 tués par l'armée d'occupation au sud de Toubas lors de leur prise de la ville de Tamoun et du camp d'El Far'a. A noter également que 11 citoyens ont été blessés par des balles réelles et des éclats de balles lors de cette attaque. Le camp de Blata lui a aussi pris pour cible. Les forces d'occupation y ont opéré une nouvelle incursion. Bilan, au moins 4 blessés dans un état grave selon le Croissant Rouge palestinien. Et à partir de Gaza, où elle se trouve depuis lundi dernier, la présidente de la Croix-Rouge internationale a appelé à davantage de protection des civils. Myriana Spoliaric, qui a visité les hôpitaux à Gaza, a déclaré qu'elle a vu des enfants palestiniens souffrant de blessures atroces. La présidente du CICR est également revenue sur la nature des blessures handicapantes subies par les Palestiniens en raison des déplacements forcés. Et selon les Nations Unies, les Palestiniens de Gaza vivent dans l'horreur la plus totale. C'est en effet ce qu'a dénoncé mercredi le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, qui réclame un arrêt immédiat des hostilités. Les civils à Gaza continuent d'être bombardés sans relâche par l'entité sioniste et punis collectivement, a déploré Volker Turk lors d'une conférence de presse tenue à Genève. C'est la fin de ce Flash Info. Rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.